Tov, Parashat Vayeshev. On parlait juste avant qu'on ait allumé de l'importance, c'est la Kabbalah. Pour l'histoire, on commence avant d'y arriver et on va ça sera aussi quelque chose à la paracha plus tard. Il y avait le grand rave, on va dire, du Niglé, ce qu'on connaît de Gemara, c'est qui? C'est Rabbi Akiva. Son élève, Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Nistar, la Kabbalah, le Zohar. L'élève de Rabbi Akiva, on les connaît. S'il était un des rabbanim de Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer ben Horokhenus. Rabbi Eliezer ben Horokhenus, c'était un Tana il y a une histoire avec lui qui est connue. Il n'a pas été d'accord avec les Talmidei Chachamim sur une halakha. Et il a dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Tanur Shalachnai, alors je vais amener une Gemara Mamamtsia. Alors, il a fait des nissim, que la Batamaim, l'eau, la rivière qui coulait, qu'elle prouve. La rivière coulait, elle s'est arrêtée, elle a commencé à remonter. Les murs du Beth Midrash, ils se commençaient à tomber. Rabbi Yoshua, qui était là-bas, il s'est levé, il a dit, arrêtez! Les murs sont restés comme ça, pour le kavod du Rabbi Yoshua, ils n'ont pas continué à tomber, parce qu'il a dit, ils se sont pas remis droit pour le kavod de Rabbi Eliezer ben Horokhenus. Ce Rabbi Eliezer ben Horokhenus, il a dit, Min hashamayim yuchichu. Il y a une bat-kol, une voix céleste qui vient d'Akadosh Baruch Hu qui va dire, la halakha, elle est comme lui. Amad Rabbi Yoshua al-Raglav, il s'est levé Rabbi Yoshua, et il a dit, Lo bashamayim i. La Torah, elle appartient plus à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il nous a donné la Torah. Si maintenant, dans le ciel, ils décident que la halakha, elle est comme Rabbi Eliezer, ils ont qu'à décider. Mais nous, on pense différemment. Pourquoi on pense différemment? Parce qu'on est un être humain. À cet niveau-là, aujourd'hui, de ce que nous, on peut comprendre la Torah, on n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Donc, Lo bashamayim i, et c'est nous qui décidons. Il n'a pas été d'accord, ils l'ont mis en quarantaine. Avant de mourir, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer était un grand ami et le maître de Rabbi Akiva. Un ami et un maître de Rabbi Akiva. Lui-même, il a commencé, Rabbi Eliezer ben Horokhenus, il a commencé à étudier la Torah à l'âge de 22 ans. Il est devenu Rabbi Akiva à l'âge de 40 ans. Et il est devenu des plus grands. Et voilà que le jour les derniers jours où il était en train de mourir, pour ne pas qu'il va mourir en quarantaine, tous les Talmidei Chachamim, parce que s'il meurt en quarantaine, sa neshama aussi, en haut, elle sera en quarantaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus pour lui enlever. Dès qu'ils sont rentrés, Rabbi Eliezer ben Horokhenus, il regarde Rabbi Akiva, il lui dit, Tmiani, je serais étonné si tu mourras d'une manière normale. On se rappelle la fin tragique de Rabbi Akiva qui a été pris et peigné à blanc. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Tmiani, je serais étonné si tu vas mourir d'une manière normale. Il lui a dit, pourquoi? Moi? Il lui a dit, parce que tu as un cœur qui pitroche chez l'oulam, tu aurais pu apprendre la Torah. Tellement tu aurais pu apprendre la Torah. Et tu n'es pas venu. Il n'est pas venu parce qu'il était en quarantaine, il n'avait pas le droit. Et il lui a dit, à cause de ça, en punition, tu vas mourir d'une manière atroce. Il lui a dit, Rabbi Akiva, ok, Rav, on étudie. Allez. Ils ont commencé à étudier Tzarat, Ilchot Tzarat. Et voilà qu'il y a un feu qui est venu, qui a commencé à les entourer dans la maison, que lui, Rabbi Eliezer ben Horokhenus et Rabbi Akiva. Les autres Talmidei Chachamim, ils ont compris que c'est que le feu entre les deux. Ils ont dit, c'est plus haut que ce que c'est pour nous, on sort. Ils sont sortis. Kara, il dit le Zohar. Kara Mashekara. Je sais pas, Mashekara, le Zohar, elle ne dit pas. Et le feu s'est arrêté.
Le feu s'est arrêté. Ils ont commencé à apprendre Shir HaShirim. Dans Shir HaShirim, il y a un pasouk. Non, juste derrière, tu as un pasouk. Ça m'échouni. À côté de toi, tu as un pasouk. Tu as un sidour. Ta main. Allonge ta main. Allonge ta main, encore. Juste à côté, tu as un pasouk. Tu as un sidour, juste à côté. Le rouge. Chazak ou Baruch. Il a commencé à lui apprendre et dit le Zohar et dit Rabbi Shmuel Bar Yochai, sur chaque pasouk de Shir HaShirim, il lui a enseigné 216 explications sur chaque pasouk. Jusqu'à qu'ils sont arrivés, et Rabbi Akiva, il s'est mis à pleurer. Zalgou el nav de Dmaot. Il pleurait. Il attendait les pirushim du Zohar. Il entendait les pirushim, pas du Zohar, parce que c'est encore plus haut que ça avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Les pirushim cachés sur Shir HaShirim. Et Rabbi Akiva, il pleurait. Rabotai, Rabbi Akiva ne pleurait pas pour rien. Quand son fils était malade, sur le point de mourir, on vient, on lui dit, Rav, il est en train de donner shiur, ton fils se sent mal, c'est ses dernières heures. Il dit, mais il est mort? Non, il continue son shiur. On vient, on lui dit, Irbid, ça y est, c'est fini, il meurt là. C'est imminent. Il dit, mais il est déjà mort? Non, il continue à donner son shiur. Quand il est venu, on lui a dit, Yatsa Nishmato. Et là, il s'arrêtait de donner shiur, il est parti, il a dit, Chav, t'appelle, je suis à Vel, je dois partir. Rabbi Akiva, il s'est pas mis à pleurer. Et là, il entendait, il se mettait à pleurer. Il entendait les pirushim il se mettait à pleurer. Je crois qu'il soit arrivé au pasouk, Samechouni ba'ashishot, Rapedoudi batapuchim, Kicholat, Ahava, Ani. Il dit le Zohar, Velo yachal mizbal. Rabbi Akiva ne pouvait plus supporter les pirushim qu'il entendait, la beauté et l'importance de ce qu'il a entendu. Et là, Rabbi Eliezer Ibn Orkenos, il l'a fait jurer de ne jamais utiliser les pirushim que ce qu'il vient de lui enseigner. Il lui a dit, car si tu vas enseigner, Akadosh Baruch Hu, si tu vas utiliser ce que je viens de t'enseigner, Akadosh Baruch Hu, ça va s'énerver, il pourra être mahriv, il pourra venir et anéantir, détruire ce monde. Et ainsi, Rabbi Eliezer ben Orkenos, dans ces heures-là, il s'était niftar en racontant à Dilagmara encore sur quoi il racontait comment on plante, comment on fait les malachim, il racontait à Dilagmara des choses extraordinaires sur les dernières heures de Rabbi Eliezer ben Orkenos. Ça veut dire que la grandeur de ces rabbinim, on parle il entendait bat-kol. On verra dans la paracha bientôt. On avance, on commence le début de la paracha. Cette paracha qui est évidemment en peu de temps. Comment réussir à donner tellement de pirushim? On va essayer de donner des points importants. Yeshev Yaakov be'eretz begorei aviv be'eretz Kenan. Ele toldot Yaakov. Donc, on se rappelle la fin de la paracha, Vayishlach. Il y a Yaakov Avinu qui s'est sauvé de Lavan, il a rencontré Esav, et enfin Yaakov Avinu s'assoit, Beretz Megorei Aviv, Beretz Kenan, en Eretz Israël. Et là, la Torah me dit, et les Toldot Yaakov, voici la descendance de Yaakov, c'est qui? Yosef. C'est pas que Yosef, il y a tout le monde. Forcément, Rashi, te dis que Yaakov Avinu, un des pirushim de Rashi, il aimait spécialement Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, il lui ressemblait. Il écrit un des psukim. Et pourquoi? Parce que mais Israël a avec Yosef Mikol Banam qui ben Zkudimolo. Excusez-moi. Et pourquoi? Parce qu'il lui ressemblait physiquement. Et alors quoi? C'était comme la tata qui arrive, qui dit, ah, il est beau, il te ressemble. C'est pour ça qu'il aime? Non, c'est pas ça.
D'accord? Non seulement ça, on sait très bien que, on avait parlé une fois de ça, je le redis en 2 mots pour avancer. La notion d'héritage, c'est quoi un héritage? Pourquoi quelqu'un il va hériter quelqu'un? L'héritage, c'est une transmission mais pas stable. C'est parce qu'un enfant, normalement, il est censé recevoir la même avodat Hashem que son père. Et quand ça change, quand l'avodat Hashem, quand ce qu'on doit servir à Kadosh Baruch Hu, c'est différent de ce qu'on doit entre le père. Alors, si le père, il était riche, peut-être le fils, il va devenir pauvre. Il va peut-être changer, arriver autre part. Mais une Yerusha, c'est en vérité une avodat Hashem. Chacun, il a une avodat Hashem. Maintenant, panim, c'est zapnim, c'est le dedans. D'accord? C'est le dedans d'une personne. Quand on va dire que Jacob a vu ressembler à Yosef, Yosef à Jacob, il y a écrit aussi que, par exemple, que Eliezer, il ressemblait à Abraham. Pourquoi il le ressemblait physiquement? C'était un noir. Eliezer, c'est bien de Ham. Abraham Avinu n'était pas noir. Et il lui ressemblait. Et c'est pas son fils. Il ressemblait dans quoi? Il dit Israël qu'il savait être cholette. Bayitzro, il était cholette, il savait venir être cholette dans son Yetzer Hara autant fort qu'Abraham Avinu. C'est ce qu'on appelle qu'il lui ressemblait. Parce que le pnim, le dedans d'une personne, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Il va lui offrir Ktodet Passim. Pourquoi Ktodet Passim? Parce qu'il dit Israël, parce que il a estimé Jacob Avinu, que Yosef, Rouven, on n'en a pas parlé beaucoup la semaine dernière, mais Rouven, avec ce qu'il a fait, qu'il a bougé les lits, il a perdu son côté qu'il était le premier-né, la prora. Quand tu perds la prora, elle est passée chez qui? À certains, par rapport au Shevatim, il n'a pas perdu par rapport à tout. Il a perdu une partie. Quand il a perdu la prora, d'accord, elle est passée chez qui? Chez Yosef. Donc, Yosef, c'est lui qui va devenir le Bechor. Si c'est lui qui devient le Bechor, d'accord? Pardon? Pourquoi Yosef? Parce que Rachel, parce qu'il était Rachel Imenu, il est le fils de Rachel, que Rachel, après Léa, c'est Rachel, évidemment. Et pour lui, il a pensé que Yosef, il a été Zoché, et il l'a vu en Yosef, il lui a transmis toute la Torah qu'il a appris à Shem Ve'ever. Il l'a transmis à Yosef. Tout ça, il a transmis à qui? À Yosef. Pour lui, Yosef devenait le Bechor. Et c'est pour ça aussi que Yosef a reçu après 2 Shvatim de lui, Menashe et Ephraim. Voilà que Yosef, j'ai envie de faire beaucoup dans la paracha, donc j'avance. N'hésitez pas à m'arrêter, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Je vais assez vite, comme ça on avance. Vayachalom Yosef chalom. Vayaged le'echav. Voilà que Yosef, il va rêver. Qu'est-ce qu'il rêve? Tout le monde connaît les 2 rêves avec les épis. Le rêve avec les étoiles. Et il vient, il le raconte à ses frères, à son père. Maintenant, il y a 2 manières. Il y a quelqu'un qui va être cholem, qui va rêver, mais le rêve, il prouve sur ce que j'ai pensé dans la journée. D'accord? Si quelqu'un, il rêve sur ce que je pense dans la journée, ça veut rien dire. C'est un chalom shtout. Un chalom, ça a beaucoup d'importance dans la Torah. Même dans les jours où on n'a pas le droit on n'a pas le droit de jeûner. Si quelqu'un y rêve, et il n'a pas rêvé sur quelque chose qu'il a pensé dans la journée, alors ça peut être vrai. Donc le chalom, c'est une forme de névoie. C'est pour ça aussi, c'est très important que quand quelqu'un y rêve, de partir et de le raconter à quelqu'un
qui va le traduire bien. Voilà. Et si c'est pas, quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. D'accord. Pourquoi? Elle dit la Gemara que il est parti, il a demandé à 24 personnes et les 24 choses, ils ont été réalisées. Parce que ça ne contre, voilà, un ne va pas contredire l'autre. Mais le fait d'être mefarèche, de traduire un rêve, on peut le faire réaliser. Donc maintenant, voilà que lui, il est cholem. Et dans le chalom qu'il va avoir, d'accord? Attends, non. Dans Chazal, encore une fois, des histoires avec les chalomot, on en a, non. Et encore une fois, c'est très sfarad. On a parlé des chalomot. Il y a beaucoup qui sont, c'est très, très, très sfarad, les chalomot. Et chassid aussi, de même. Et pas parce qu'ils dorment plus, d'accord? Mais c'est une avodat Hashem différente. Il y avait un Rav, Maharsham, Rabbi Shalom Shvadron, qui avait le Maguid de Jérusalem, son grand-père, il était un très grand Talmid Chacham. Il y a un livre sur lui, il disait que quand il était jeune avrer, il a eu la machala du typhus. Et il était en train de mourir. Je suis en train de mourir. Et dans sa maladie, il dormait. Et il arrivait que, voilà, en deux mots, il arrive dans le ciel. Et quand il arrive en haut, il y a le Beddin, il décide, est-ce qu'il doit mourir, est-ce qu'il doit... Et les malachim qui viennent, qui rapportent toutes ces mitzvot. Et d'un qui vient, qui dit, Nachon, il fait des mitzvot, il étudie la Torah. Mais sa Torah, c'est vrai qu'il étudie, mais il n'est pas au niveau des grands Talmidei Chachamim, donc sa Torah ne peut pas le sauver. Top. Il entend une chose, le Malachim décide c'est bon, il doit mourir. Il n'a pas suffisamment de mérite, il meurt. Top. Il y a déjà un malach qui vient, qui le prend sa neshama, et il commence déjà à partir. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui dit, attends, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour donner un Melit Yosher, qui vient donner une bonne action. Parler. Tout à coup, il y a quelqu'un, il voit comme un grand rave qui est dans la salle et qui commence à dire, Nachon, il n'est pas au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas au niveau de Rabbi Akiva, il n'est pas au niveau des Tanaïm, des Amoraïm, des Tosfot. Mais dans notre génération, lui, c'est le plus grand. Dans notre génération à nous, pourquoi faut pas regarder aujourd'hui ce qu'il y avait avant? Dans notre génération à nous, son niveau d'études, sa concentration, ses mitzvot à lui, c'est un très grand Talmid Chacham. On a réétudié son tic, d'accord? Et tout ça, c'est dans son rêve, hein. Et il y a le Beddin d'en haut qui décide, le Chaim, il revit. Juste avant de quitter la salle, il va voir ce monsieur, là, ce Rav, il lui dit, Shalom Aleichem, qui tu es? On se connaît pas. Il lui dit, je m'appelle Chaim Isaac Miziditchov. Ok? Et il s'est réveillé. Ça alors? Il s'est réveillé, passé un bout de temps, il se sentait un peu mieux, et il est parti voir, il avait ce nom-là, c'était le Hadmour Miziditchov, qui était encore vivant. Il est parti le voir. Dès qu'il rentre, il lui dit, fais attention, hein, tu continues à étudier. Il était encore jeune, ce Rav. Et après, il est devenu le Maharsham, mais il lui a dit, attention, hein, je me suis battu pour toi. Il était au courant de ce rêve. Il savait exactement ce qui s'est passé. D'accord? Et il lui a dit, attention, hein. Et ça, c'est écrit dans son Sefer. Dans l'Agdama, il a raconté, quand il est parti le voir, et quand il est parti voir le Rav, donc un rêve, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose d'émettre. Pardon? C'est un
Voilà, mais ça peut être des bêtises. Ça peut être quelque chose qu'il a rêvé dans la journée. Si quelqu'un il a joué au loto et qu'il a rêvé qu'il a gagné, il y a 10 millions de personnes qui rêvent qu'ils ont gagné au loto. D'accord? Mais ils n'ont pas gagné. Tout simplement, il a envie de gagner et il est sûr qu'il va gagner. Il joue au loto, il pense à ce qu'il va faire avec l'argent et il dort et il a déjà rêvé qu'il est... Moi, j'ai un copain qui m'a dit, moi, quand je joue au loto, je joue jamais le jour même de la loterie. Une semaine avant. Parce que je sais que je vais pas gagner. Mais au moins, ce petit rêve que peut-être je vais gagner, ça vaut les 2 € que je vais mettre. Il me dit, ça vaut. Donc, ça me fait tenir pendant une semaine, je pense, peut-être je vais gagner, tout ça. C'est sûr, à la fin, je gagne pas. Mais une semaine, je pense déjà, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Donc, il me dit, ça me donne envie Il me dit, ça vaut les 2 €. Le rêve, il vaut quelque chose. Il n'y a pas parce que tu as rêvé, ça veut dire que tu vas avoir. Non, c'est le rêve. On t'a vendu un rêve. Et ce rêve-là, il vaut les 2 €. Alors, comment on peut savoir si c'est un rêve qui est stable? Alors, un rêve déjà qu'on n'a pas pensé. Un rêve qu'on n'y a rien pensé dans la journée. Rien du tout, qui n'est pas cachot. D'accord? Et si on a rêvé quelque chose de mal, c'est pour ça qu'il faut faire ta nitralot. Il faut jeûner. D'accord? Ou c'est pourquoi? Parce que ça peut être, le rêve, il peut être significatif. Le rêve, si on est, maintenant, dans un rêve, il y a écrit qu'il y a toujours des bêtises, quelque chose de faux. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est arrivé, Yosef. Il raconte que, il s'appelle à la vie, et Rav, il garbo à vie, il merlo, ma chalom azeh shechalamta. Qu'est-ce que tu rêves? Alvo navo ani v'imecha ve'achecha lishtachavot lecha arza. Quoi? Dans le rêve, il y avait lui et la mère. Mais Rachel, elle est déjà nifteret. Donc, il a prouvé de là, Yaakov, que ton rêve, il est faux. Mais en vérité, c'était qui? Bilha. Bilha, c'est elle qui l'a adopté quand sa maman, elle est niftera, celle qui s'est occupée d'elle, de lui. Donc, il savait pas qu'on parlait de la mère adoptive. Mais en vérité, il disait, Mfarshim, que Mefourash, Yaakov Avinu, il savait que c'était vrai. Non seulement ça, on va en parler encore plus tard dans les Midrashim, qu'est-ce qu'il y a écrit? Mais Yaakov Avinu, il savait que Yosef n'est pas mort. On avance. Il a entendu, et le père, il voulait voir comment Shamar et Tadavar, et dit Rashi, Ayamamtido Metsape Matayavo. Ça veut dire, il attendait de voir comment ce rêve-là va se réaliser. Donc, il y a un rêve, il y croit à ce rêve, et on va voir comment ça va se réaliser. Un rêve, faut savoir des choses. Quand un tzaddik, il sait qu'il va se passer quelque chose, il peut croire en quelque chose, mais ça va arriver, peut-être oui, peut-être non, mais s'il y a une névoie de quelque chose, il est sûr que ça arrive. Shlomo HaMelech, il a eu comme une névoie, il a appris par les Chosim et Kochavim, mais il était sûr du Hémet, que sa fille, la plus belle, Boutzlachat, la fille de Shlomo HaMelech, qui était l'homme peut-être le plus riche du monde à cet instant. L'âme Israël, il était tout en haut. Un jour, il va apprendre par style de névoie que sa fille elle va se marier avec un homme le plus pauvre au monde. Le plus pauvre au monde. Qui n'a rien, qui n'a pas de quoi se vêtir. Mais il a dit, c'est sûr que ça va arriver. Mais comment ça va se passer? Comment la fille d'un roi, dans ma vie, où que j'ai tout, je suis le plus riche, ma fille tellement qu'elle, d'Israël, elle était belle, miyouchad, la fille de Shlomo HaMelech, dans toute son ampleur. Il écrit dans le Midrash que Shlomo HaMelech, il est parti, il a construit un migdal dans la mer. L'histoire, elle est connue, en rapide. Elle est montée, il a fait un migdal, un phare, on va l'appeler, en plein milieu de la mer. D'accord? Et en haut, il a mis des chobrim et il a mis sa fille en haut. Voilà qu'un jour, il y avait un animal qui était mort. Et les dorsim, les animaux, ils sont venus le manger. Il restait la carcasse. Un pauvre qui arrive, qui gelait, qui n'avait même pas de quoi manger, il voit une carcasse d'animal. Il rentre dedans, il faisait froid, il en pouvait plus du froid. Il s'est caché dedans. Il y a un oiseau énorme, un aigle,
qui arrive et qui voit une carcasse, il veut la manger, mais il a peur qu'on lui pique, il la prend. Il y a le monsieur, il est dedans, il l'amène en haut de cette tour. Il la pose en haut. Elle, le matin, elle sort, Modéani, elle voit un monsieur. Elle dit, qui tu es? Tu es un monsieur, tu es un shed, tu es un être humain ou un shed? Il lui dit, non, je suis un être humain, mais voilà, je me suis retrouvé ici, j'ai été pris par un oiseau. Et elle lui dit, et donc? Ben, elle a commencé à voir que c'était un Talmid Chacham. Le Midrash dit un homme talmoudi, un homme qui était plein de limoud, intelligent. Il lui a dit, tu veux se marier? On se marie ensemble? Je lui ai dit, mais avec quoi on va écrire une ketouba? On n'a même pas des témoins, on n'a rien. Il a pris qu'est-ce qu'il a réussi à prendre? Il a pris du sang, il a écrit une ketouba, il a invité les Malachim, Gabriel et Michael pour être témoins à sa choupa, et ils se sont mariés. Et après, Shlomo HaMelech, il a dit, comment c'est? En deux mots, quand quelque chose, neged Hashem. Il y avait, quand quelqu'un il doit se marier, il y avait une fois, il y avait un Napoléon. Napoléon, il avait conquis une grosse partie du monde. Et voilà qu'il est arrivé en Russie. Quand il est arrivé en Russie, eh ben, il commençait à conquérir le tsar. Mais arrivé le froid de la Russie, il s'y attendait pas les Français. Et le froid les a abattus, ils n'arrivaient plus à se battre. Ils ont fait marche arrière. Et donc Napoléon a encore parti en arrière, parce que le froid c'était trop fort pour eux. Du coup, il y avait plein de soldats de Napoléon, qu'eux, ils sont pas rentrés. Et c'est beaucoup de Juifs, ils sont restés en Russie. Et ils se sont mariés avec des Russes, et ils ont habité là-bas. Il avait dit, Repraim Valogéner, l'élève du Gaon. Il dit, on se pose des questions, qu'est-ce qu'il était fou, Napoléon, d'arriver en Russie, de faire la guerre. Kaniré, qu'il y avait des Bachorim, que leur Chidour, il était en Russie, des Français. Pour y arriver là-bas, Hacham, il a fait qu'il y a eu la guerre pour pouvoir les amener pour retrouver leur Chidour. Ça veut dire que des fois, on ne peut pas imaginer, mais Hachem, il peut tourner le monde, d'accord, pour qu'en fait de compte, il y a des Français qui vont se marier avec des Russes, là-bas. Donc, il y a une guerre avec Napoléon, et c'est comme ça qu'on est arrivé. C'est extraordinaire. Tov. Voilà qu'un jour, tout le monde connaît l'histoire. Ouais, la paracha, elle est longue, il est tard. Voilà qu'un jour, les frères, ils vont partir paître le tzod. Et voilà que le père, il demande, vas-y voir tes frères et raconte-moi qu'est-ce qui se passe. Top. Il part, ils le voient de loin, ils vont dire, ah, le voilà, c'est lui, on va le tuer. Pourquoi on va le tuer? Parce que pour eux, il était chayav mita. Pourquoi il était chayav mita? Je rentre pas dans les détails, mais lui, il pensait qu'ils avaient un din de Ben Noach. Ben Noach, ça veut dire pas encore de juifs. Est-ce que eux, ils avaient un din de Jacob Avinu avec ses enfants? Est-ce que c'était des juifs? Ou bien pas encore des juifs? Machloket entre les frères et Yosef. Yosef, il pensait que c'était pas encore des juifs. Et les frères, ils disaient, mais putain, on est déjà juifs. Am Israël, Jacob Avinu, à partir de là, c'est vrai qu'on n'a pas eu encore Matan Torah, d'accord? Mais la halachot de juifs, on les a. D'accord? Nafkamina, prenons un exemple très simple. Est-ce que j'ai le droit de manger Ever Minachai? Ever Minachai, ça veut dire de prendre un animal, je prends un petit morceau, on va dire, je sais pas moi, d'une petite brebis, je lui coupe le pied, je le mets sur le barbecue, je la mange, elle est encore vivante. C'est assour. Même un goy, c'est assour, et un juif aussi. Les deux. Donc ça veut dire dans les Sheva mitzvot des Noirs, dans les 7 mitzvot qu'ils ont les goyim, ça aussi, c'est assour. Ever Minachai, c'est assour. À partir de quand je peux manger, moi? Quand j'ai fait la shrita. Très bien. Qu'est-ce que se passe si j'ai fait la shrita et elle n'est pas encore morte?
J'ai fait la shrita, d'accord? Mais la bête, il lui reste encore 1 minute à vivre. Il lui reste, et là, entre-temps, j'ai mangé. Dans la minute, là, j'ai pris un morceau, je l'ai mis dans un petit morceau, je l'ai pris, je l'ai mis dans un fois au coteau et je le mange. Imaginons. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Bah oui, j'ai le droit. Puisque j'ai fait la shrita. Qu'est-ce qui me permet de manger? Ah bah, c'est la shrita. Si je fais ça, donc. Mais si je suis goy, c'est assourd, parce qu'eux, ils n'ont pas de shrita. Donc, il faut que la bête, elle meure. Donc, je vous ai trouvé une idée, que pour un goy, ça sera assourd, et pour un juif, ça sera moutard, par exemple. C'est toujours on dit ce qui est assourd à nous, c'est assourd à eux. Peut-être je peux vous trouver une idée, que pour un goy, c'est assourd, parce que lui, ça va s'appeler Ever Binachai, ça va s'appeler je mange vivant, parce qu'elle n'est pas morte. Et pour moi, je dis non. Ce qui permet de manger la bête, c'est quoi? C'est la shrita. Et j'ai déjà shrité. D'accord? Donc, si j'ai déjà shrité, je peux la manger. On est d'accord? Donc, si déjà, donc je pourrais manger cette bête. Et donc, qu'est-ce qu'il a vu, Yosef? Il a vu ses frères manger quand j'étais encore vivant. Il a dit, attends 2 secondes, toi, tu es un digne de Ben Noach. D'accord? Et donc, il est parti, et eux, ils ont dit, mais non, nous, on est à Israël. Donc, il est parti dire à son père qu'il mange Ever Minachai. D'accord? Il est parti dire à ses frères, mais pourquoi? C'est une marloquette. Est-ce qu'on a un digne ou un digne de juif, ou un digne de, voilà. Donc, tout est en vérité dans la halakha. Qu'est-ce qu'il pensait? Comme si, et tout était entièrement, pardon? Non, mais tout était décidé dans la halakha. Qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu, il faisait tout, il connaissait toute la Torah. Il connaissait toute la Torah, et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, pardon? Alors, donc, le fait de raconter quelque chose, d'accord, et de le dire sur lui, une phrase pareille, est-ce que c'est pire que Fayot ou c'est moins? C'est pire. Ah, c'est pire, d'accord. Donc déjà, pour pouvoir se permettre à dire quelque chose sur Yosef, d'accord, c'est comprendre quand la Torah va m'appeler Yosef Hatzadik. Quand on va parler de Yosef, le Haïnara, Rabbi Yochanan, il n'y a pas d'Haïnara parce qu'il est descendant de Yosef. Yosef, on parle des Shvatim, Shifteka. D'accord, donc on parle encore une fois de personnages qu'on essaye de comprendre quelque chose par rapport à leur niveau. On avance, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et c'est dommage de... Alors, ils l'ont vu de loin, ils ont dit, allez, on va le tuer. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il y a écrit, Vata lechu venehargeu. On le tue, on le jette dans un puits, après qu'on l'a tué. Ve'amarnu, et on dira à papa, Chaya ra'a achaltu. Il y a un animal, bête féroce qui l'a mangé. Et après, les derniers mots du passouk, c'est Venire mayiyu chalomotav. Ça veut dire quoi? Et on verra Et on verra c'est quoi? Mais je comprends pas. Si tu l'as tué, il n'y a plus de chalom. C'est fini. Alors c'est quoi venire? On n'aura rien à voir. En fait, ils vont pas exister. Mais c'est pas ça. Alors, on dit, les xérotes, ils vont plus exister. Venire mayiyu chalomotav, ça veut dire, et on verra qu'est-ce qui va se passer. Et d'Iraché sur place. Amar Rabbi Yitzhak, Mikra ze ober darsheni. Ce passouk, il n'est pas clair. Il crie, explique-moi. C'est pas possible. Réponse. Ruach HaKodesh omeret ken. Em omrim nargeu. והכתוב מסיים, ונראה מה יהיו חלומותיו. נראה דבר מי יקום. או שלכם, או שלי. Ça veut dire, eux, ils ont dit, on va le tuer. Et la fin du passouk, c'est une bat-kol, une voix céleste, qui sort et qui dit, on verra si le rêve il va se réaliser. Est-ce que c'est votre plan ou le bien?
Il dit à Kadosh Baruch Hu, on verra qui va réussir, votre plan ou le mien. Donc il y a une voix céleste qui sort. Mais qui l'a entendu, la voix? Qui l'a entendu, cette voix? Vaishma Reuven. Reuven, il se tourne et dit, quelqu'un a entendu quelque chose? Vous avez entendu une voix céleste? C'est que Reuven qui a entendu. Il a compris que si c'est lui qui l'a entendu, donc c'est à lui de le faire. Donc ça tombe sur lui le boulot. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Vaishma Reuven. Yatzile ou Miyadam. Tout de suite, il leur a dit, Lo nakenu nafesh, on va pas le tuer. On va le prendre et le mettre dans un puits. Maintenant, dans ce puits-là, il y avait quoi? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien gagné. Non, mais c'était un tzaddik. Alors, il a rien gagné. Il savait que c'était un tzaddik. Et alors? Qu'il allait pas... Et un tzaddik, c'est je le mets. Celui qui veut comprendre la réponse, là, une belle réponse, et comprendre comment ça fonctionne. Parce que il y a le Rachem HaKadosh sur place, mais je vais pas l'expliquer. Parce que la réponse, je la donne, mais dans le shiur de 8 minutes sur YouTube. La question, au moins je vous le donne, ayez envie de l'écouter. Il dit le Rachem HaKadosh, un être humain, on en avait parlé de ça une fois, quelqu'un, il peut faire du mal à quelqu'un sans que la personne mérite. Parce que moi, j'ai un libre arbitre. Si maintenant j'ai à côté de moi Rachamim, j'ai envie de lui mettre une claque, est-ce que je peux lui mettre? Je peux, c'est moi qui décide. Mais si Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé à Rosh Hashanah qui mérite une claque, est-ce qu'il va quand même la recevoir? Ben non. Bien, je vais dire Mina Shamaim. S'il a reçu une claque, c'est Mina Shamaim. Moi, je dis non, ma pitom. S'il a reçu une claque, c'est parce que moi, je suis méchant. Et j'ai décidé de le frapper, mais lui, il mérite pas. C'est mon libre arbitre qui a décidé de faire. Est-ce que mon libre arbitre, il peut aller jusqu'à tuer quelqu'un? Et même si à Rosh Hashanah, il n'a pas été décidé qu'il meurt. Rosh Hashanah, ça a été décidé qu'il vit. D'accord? Et le libre arbitre, il est que je peux venir prendre un pistolet et tuer quelqu'un. Non, ça non. Mais Mina Shamaim, il ne devait pas mourir. Il y a un Mechabel qui vient, il a tué quelqu'un. Tu dis Mina Shamaim? Je dis non, ma pitob, c'est son libre arbitre. Il dit le Rachem HaKadosh, oui, je peux tuer quelqu'un même s'il ne mérite pas. C'est pas Hachem qui a décidé. Le problème, il est avec ce Rachem HaKadosh, c'est qu'on connaît la Emouna de la Kol Mina Shamaim, c'est tout le contraire de ce Rachem HaKadosh. Allez-y, regardez dans YouTube, la réponse, elle est extraordinaire, surtout pour comprendre aussi comment ça fonctionne, le Haïnara. Est-ce que je peux faire du Haïnara à quelqu'un? Est-ce que je peux faire du Haïnara? Et quoi? C'est-à-dire, je dis à quelqu'un, waouh, je dis à quelqu'un, plein d'Aïnara sur lui, et ça va fonctionner, ça va lui faire du mal? Non. Et donc, ça veut dire que si la personne n'a pas fait le Aïnara, il serait pas mort? Je comprends pas. Différemment? Non. Ça veut dire que l'Aïnara, il peut faire du mal, il peut pas faire du mal. Alors ça veut dire que c'est pas Hachem qui a décidé. Bah oui, c'est non, si Hachem il est bon, il fait pas du Aïnara. Si la personne il était bon, il faisait pas du Aïnara, la personne il aurait rien eu. Mais non. Si maintenant, on va l'appeler maintenant Reuven. Reuven, il fait du Haïnara sur Shimon. Si Reuven, il est rachat, il fait du Haïnara. D'accord? Alors il va faire du Haïnara, Shimon aura un problème. Mais si Reuven, c'est un tzaddik qui fait pas du Haïnara, il aura rien, Shimon? Pas forcément. Donc il aura rien. Ben non, rien. Si Reuven n'a pas fait. Et donc ça veut dire que c'est pas en fonction de ce qui a été décidé par Hachem. C'est chacun décide, tu peux faire du mal à l'autre. Ah, donc le libre arbitre, il peut faire ce que Hachem n'a pas décidé. Non, mais la différence entre non. un animal et un être humain, c'est justement ce fameux libre. Alors je repose ma question pour l'Aïnara. Pareil. Ça veut dire que l'Aïnara, Tant que je n'ai rien fait, je ne peux pas me rendre coupable de ce que je n'ai pas fait. mais est-ce que je peux mettre du Haïnara à quelqu'un? Je mets du Haïnara sur quelqu'un et lui causer du tort. Je peux? Reuven, moi je peux maintenant, j'ai envie de mettre du Haïnara sur Shimon. Je peux? Il va avoir du mal. Mais si Hachem il n'a pas décidé, alors il aura quand C'est même? lui qui décide. Alors, réponse, YouTube, Rachem HaKadosh. D'accord? Mais pourquoi? Parce que c'est ça, c'est comprendre comment fonctionne le Haïnara. Comment ça fonctionne? 8 minutes, c'est pas beaucoup à écouter. Ça vous permet
de me permettre de continuer tout simplement. Ouais. Non, c'est Orach HaKadosh sur la paracha. Il parle de ça. Regarde. Pas maintenant, Marie. Alors. Non, quand même pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On continue en avance. Ils ont fait ça. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le puits. Tout le monde connaît la suite. Il y a des Ishmaélim qui arrivent. Ils le prennent, des Médanim. Il a été pris et revendu plusieurs fois. Ils arrivent chez le père. Ils racontent au papa ce qui s'est passé. Le papa pleure. Il lui monte un couteau net avec plein de sang. D'accord? Et Vayakira Vayomer Kedonet Bni Chaya Ra'a Chaltu. Il commence à pleurer. Vayimaen Itnachem. Il veut pas être consolé. Vayomer Ki Yered El Bni Avel Sheola. Il avait, ils disent Chazal, il avait une Kabbalah Beyadav que si aucun de ses enfants va mourir pendant sa vie, il ira directement au Gan Eden. Et si, Chaz v'Shalom, un de ses enfants meurt, passera par le Gehinnom. Vayomer ki yered el beni avel sheola. Et continue le pasuk, Vayef koto aviv. Son père. C'est qui son père? Yitzhak, le père de Yaakov. Donc ça veut dire, Yitzhak pleure, mais il n'est pas Avel. Mais il n'est pas, pourquoi? Parce qu'il traque par l'Orach HaKodesh. Il sait que Yosef est vivant. Mais il a de la peine pour son fils Yaakov, qui croit que son fils est mort, qui peut-être croit. Et même pas, il n'y croyait pas, Yaakov. Il n'y croyait même pas. Et pourquoi alors Yitzhak ne dit pas Yaakov? Parce que, alors ça, il faut le comprendre, je t'explique, mais sans expliquer. Je te dis sans expliquer. Regarde YouTube. Et ça, je t'explique l'idée. Quand ils ont fait la vente, ils étaient 9. Et ils ont fait un chérem, ils ont mis en quarantaine, qu'Assour de dévoiler à Yaakov Avinu qu'ils ont fait cette vente, qu'ils ont vendu. Mais pour pouvoir, quand ils ont fait ce chérem, ils étaient que 9. Pour faire le chérem, il faut être 10. Et dit Rashi, ils ont pris avec eux Akadosh Baruch Hu dans le 10e. Donc, qui était le 10e dans la vente? Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça veut dire juste comprends, réalise une chose. Akadosh Baruch Hu fait partie de la vente. Tu comprends cette phrase? Akadosh Baruch Hu fait partie de la vente. Quand tu réalises maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je rentre pas dedans. Quand la Sarah Rogé Malchut, c'était qui contre Akadosh? Donc il est parti, il a tué 10 Tanaïm, le tsar, l'empereur, par rapport à la vente des 10 frères. Mais le 10e, il n'y avait pas le 10e. C'était qui le 10e? Hachem. C'était qui? Et donc, après, il a tué qui? Le 10e, c'est qui? Rabbi Akiva. Qui était Ben Gerim, qui faisait pas partie, qui était un converti. D'accord? Be'aras HaKadosh Baruch Hu. C'est des choses très hautes. On ne parle pas. Donc, ça veut dire qu'HaKadosh Baruch Hu, il aurait pu dire, je ne m'associe pas à cette vente. Mais ils ont mis HaKadosh Baruch Hu dans cette vente. On parle encore une fois de choses beaucoup plus élevées que ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire cette vente? Où on est parti? Ça répond toujours pas. D'accord, on comprend que c'est une grande vente. Non, mais ça, je vais te répondre. C'est pour ça que Yaakov ne sait pas. Ils ont mis en quarantaine et interdit de dire à Yaakov. Ah, donc même Yitzhak devait pas. Interdit. Même Akadosh Baruch Hu n'avait pas le droit, Kivyachol, de le dire. Ils ont associé Akadosh Baruch Hu dedans. Que même que celui qui partira, qui est sourd, ils se sont mis ensemble, interdit l'un sur l'autre de dévoiler à Yaakov Avinu. Donc, personne n'avait le droit. Donc, même Yaakov Avinu, qui était un grand prophète, ne pouvait pas savoir. Car Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dévoilé, car il était dans la vente. D'accord? Ouais, c'est pour ça. Pourquoi il a accepté ça?
Parce qu'il y avait une union. Il faut comprendre c'est quoi cette vente. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, 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 non. Regardez, je m'arrête ici. J'ai amené un Mirtav Meïliaou, au cas où je m'arrête ces 2 minutes, mais le temps il est déjà passé. Je dois finir le shiur. Et en vérité, il y a tellement à parler. Chava, regardez, je donne juste un exemple, dans 2 minutes. Je donne un exemple quand je dis que des fois, on veut rentrer dans quelque chose. Je voulais commencer mon shiur sur un autre point. Je donne un autre point. Le début des Rashi, la paracha, mais juste, là, maintenant, on arrive à l'histoire avec Yehuda, dans la paracha, avec Tamar, je voulais en parler, il n'y a plus le temps. Donc, ça que je me permets au moins de dire un petit mot, vous allez comprendre, des fois, qu'est-ce que ça veut dire quand je vous dis c'est profond, et je hésite à en parler ou de pas en parler, de peur que ça va pas être compris, ou tout le cours, il va passer sur un point, et on n'aura pas le temps de passer sur une partie de la paracha. Un exemple. Ne me dites pas à la fin, je dis que ça a repris tout le jour, donc ne me dites pas à la fin, je l'ai pas expliqué. C'est un exemple. Parce que sinon, je débite même pas. Parce qu'on est parti pour 1 heure. Voilà, c'est ce que je dis. Il faut le savoir que des fois, la question, c'est plus important que la réponse. Donc, il y a écrit Vayeshev Yaakov ve'eretz begorei aviv ve'eretz Knaan. Vayeshev, il dit Rashi. Bikesh Yaakov lishev beshalva. Yaakov Avinu, il a demandé à s'asseoir tranquillité. Kafatz alav rugzo shel Yosef. Yaakov n'a pas arrêté de souffrir toute sa vie. Toute sa vie, il a souffert. Toute sa vie. Que ça soit avec Esav de la guerre, que ça soit avec Lavan, d'accord, l'histoire avec Dina. Et enfin, il arrive en Eretz Israël, à 100 et quelques années, il se dit, Atkan, je veux étudier tranquillement. Mais il n'a pas demandé à s'asseoir, partir à Disneyland. Il a demandé juste à être Oved à Kadosh Baruch Hu, sans souffrir. Ça y est, j'ai souffert toute ma vie. Bikesh Yaakov lishev beshalva. Tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a mis tout de suite l'histoire avec la vente de Yosef. Il dit Rashi, Tzadikim mevakshim lishev beshalva. Les tzadikim, ils demandent à être tranquille. Amar HaKadosh Baruch Hu, lo dayan ha-tzadikim ma shemetukan lahem le'olam haba. Quoi, ça leur suffit pas, le Gan Eden? El Hashem vakshim lishev beshalva ba'olam hazeh, qu'il souffre et qu'il lui arrive les tzarot. Où tu vois un Rashi pareil, qui ramène ça à Midrash, tout de suite tu dis, attends, c'est quoi ce pshat là? Kadosh Baruch Hu, ça le dérange si on peut, un tzaddik, il peut arrêter de souffrir. On est obligé de souffrir tout le temps. On peut pas ne pas souffrir un peu. Quoi? Et si on a le Olam Hazeh et le Olam Haba, il y a un problème à Kadosh Baruch Hu, il a le bon œil. Je comptais faire le shiur dessus, au début. Mais j'ai dit, ne me demandez pas c'est quoi la réponse. Parce que forcément, ça demande Pardon? Cette question, c'est qui? Rav Dessler. Mais je vous dis franchement, pour le comprendre, le pshat, moi-même, j'ai dû prendre au moins 20 minutes et après, j'ai réfléchi comment le transmettre. Après, je me suis dit, mais si je prends 30 dedans, le 3/4 du shiur, il va rester dessus. On n'a pas le temps de passer à la paracha. D'accord? Mais, Rav Dessler, celui qui veut regarder, Parashat Vayeshev. Non, mais si juste je vous donne un exemple, et je vous donne l'idée. Maintenant, là, je vais vous donner au moins l'idée de la réponse, même si vous ne l'avez pas compris en profond, je vous donne l'idée de la réponse. L'idée. D'accord? Au moins l'idée. Voilà. Mais l'idée de la réponse de Rav Dessler. Quand quelqu'un il reçoit du tov d'Akadosh Baruch Hu, Masha Amar, Barakoti lachem beracha ad beli dai. Trazak.
Varikoti lachem bracha achivlu siftotechem milomar dai. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je vais vous donner la bracha jusqu'à que vous pourrez même plus dire dai. Ça suffit. C'est quoi cette notion? Varikoti lachem bracha ad belidai. C'est quoi cette notion? Quand quelqu'un il reçoit une bracha d'Akadosh Baruch Hu, il se sent redevable à Hachem. Oh Hachem, ce que tu me donnes, ah mais c'est extraordinaire. Merci beaucoup Akadosh Baruch Hu. Il y a des fois qu'on ne veut pas recevoir pour ne pas avoir le sentiment d'être redevable. D'accord? À quelqu'un, un être humain, bimiuchad, il y a Kadosh Baruch Hu, quand on reçoit les brachot, une tova, trop une tova, mais il y a un niveau encore plus haut, c'est de recevoir et de dire ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Je reprends pas parce que je dois recevoir, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut me donner. Pas parce que moi, je reçois. Quelque part, je suis juste le keli, l'ustensile pour que ça rentre. C'est le début de la réponse de Rav Dessler, d'accord? Et après, il commence à partir plusieurs pages. Je donne un exemple. Comment on va arriver à c'est quoi cette notion-là de daï et qu'est-ce que ça veut dire une réponse. Mais comme j'ai dit, je serai parti. Je vais quand même dire 3 minutes un mot sur Yehuda, parce que de peur que quelqu'un croit différemment. Yehuda se marie avec une femme, il a 3 enfants. Le premier se marie avec une fille qui va s'appeler Tamar, il meurt. Le deuxième marie avec une fille qui s'appelle... le deuxième se marie avec Tamar, il meurt. Pourquoi? Ils se comportaient mal dans leur mariage. Les deux sont mis pour la même avéra qu'ils ont fait. Ils sont morts. Pardon, Onan, exactement. Et les deux, ils sont mis... Ils sont chayav mita. Yehuda, il dit attention, je donne pas encore à Sheila le dernier. Elle voit qu'elle est censée être comme un hiboum, se marier avec un des enfants ou avec Yehuda. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met comme une prostituée. Elle se met sur la route et lui la reconnaît pas. Pourquoi il la reconnaît pas? Parce qu'elle était tsniout chez elle à la maison. Donc là, elle n'était pas betsniout. Elle s'est découverte. D'accord? La figure. Mais il ne l'a jamais vue. Donc, on parle de Yehuda qui vient et qui propose à une prostituée et elle lui demande, pas de problème, donne-moi tes signes. C'est extraordinaire. Mais j'ai pas le temps, mais juste, combien, c'est quoi ces signes? C'est quoi chotamcha, ptilecha? C'est quoi chaque détail des mfarshim? C'est extraordinaire de comprendre, parce qu'on comprend que de cette union-là, le Mashiach vient. Le Mashiach ne vient pas par quelque chose de sale. Et voilà qu'à la fin, elle est enceinte. Yehuda, c'est le roche du Sanhedrin, du Beddin. On lui amène le cas, Kalatra, il dit qu'elle doit mourir. Sur place, elle dit, les signes que j'ai récupérés, ils appartiennent à la personne de qui je suis enceinte. Elle n'a pas voulu faire honte. De là, on apprend dans la Gemara, Mutav la Adam, la pile d'atzmo le kivshan haesh, val yalpin pnei chavero barabim. Vaut mieux mourir et tomber dans le feu que de faire honte à son ami en public. Donc, elle était d'accord de mourir, elle et ses 2 enfants, elle était enceinte, pour ne pas faire honte. Mais Yehuda, il entend. Qu'est-ce qu'il va dire? Tzadka. Yehuda yomer tzadka. Une bat-kol, on voit encore une voix céleste qui sort et qui dit Mimeni. C'est quoi Mimeni? C'est moi. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est moi qui ai décidé. Vous croyez que Yehuda, demain je vous parle de Chaim Kanevski, de Rav Shach, de Baba Saleh, je lui dis, il est parti voir une prostituée. Vous allez me dire, arrête. Alors on parle pas de Baba Saleh, on parle de 1 milliard de fois plus grand que Baba Saleh. Et on parle de qui? On parle de Yehuda. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, Bimeni. Bimeni, ça veut dire, il dit Rashi, ne croyez pas que c'est Yehuda qui a fait une avéra. J'ai enlevé le libre arbitre à Yehuda pour l'obliger, comme un robot,
à faire cette action. Pourquoi? Parce que je voulais que le Mashiach, il arrive par là. D'accord? Tzadeka, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, alors si on rentre dans les, voilà. Non, mais mets-toi en tête une chose. Les exemples, ils sont par dizaines. Toutes les grandes choses sont venues presque par une avéra. Presque. Pourquoi? Le Satan, mais je vais pas rentrer dedans parce que on va appeler ça de la Kabbalah. Il y a le Satan, Seir l'Azazel. Depuis quand je dois donner au Satan quelque chose? Je vais donner quelque chose au Satan? Il y a quelque chose que pour que le Satan, il ne peut pas être, et venir et parler et dire quelque chose, on doit lui donner. Pour que les grandes choses, les plus grandes choses, ils se passent, il faut que ça a l'air comme une avéra et donc le Satan, il se tait. Donc le plus grand, le Mashiach, ça est venu par quelque chose qui avait l'air comme ça. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Je t'ai donné une réponse en 1 seconde, mais elle est beaucoup plus forte. Chazak ou Baruch. Rabotai, fait des brachot. Tout est tout. Pourquoi ils étaient quoi? Parce qu'il y avait qui? Binyamin n'était pas là. D'accord? Et Rouven, il n'était pas là. Mais non. Yosef. Rouven a écrit dans la Torah qu'il est parti à cet instant-là. Et quand il est revenu, il a dit où il est.